Si vous connaissez un peu le site d'achat de la plateforme AliExpress, vous savez qu'un solde ou une offre spéciale n'attend pas l'autre et que ce qu'on dit être le plus gros solde de l'année aura lieu le 11 novembre prochain. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs modèles que je connais bien et que je surveille. Peut-être y en a-t-il un pour votre collection personnelle. Voici mes 5 choix. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. J'ai fait une sélection de 5 montres qui devraient être à des prix intéressants pendant le solde du 11 novembre. Elles sont disponibles sur la plateforme AliExpress depuis plusieurs mois, voire plus d'un an. Elles sont en ordre alphabétique dans la liste et je les connais bien pour les avoir eues dans ma collection et vous les avoir présentées dans des vidéos précédentes. Avant de débuter, il faut que je vous dise que les liens affiliés pour ces modèles sont dans la description. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous effectuez un achat admissible, je reçois une petite commission d'intermédiation qui me permet de me procurer des produits que je présente sur cette chaîne. Vous ne payez aucun supplément pour le produit et ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. En passant, les prix suggérés avant escompte, c'est de la fiction pure et simple. Ne vous y fiez jamais. D'abord, la Baltany Wheel King. Celle-ci n'est pas une copie conforme d'une montre célèbre, par contre, elle ne plaira pas à tout le monde. Baltany a trouvé son créneau. Ce sont des montres anciennes. Et ici, bravo pour le courage de nous dessiner un modèle inédit et très différent de ce qu'on le retrouve sur le marché d'habitude. Bravo aussi de nous la proposer avec un mouvement Seiko NH38. C'est la même chose qu'un mouvement NH35, mais sans date. Donc, pas de position bidon sur la couronne. Elle est offerte avec cadran blanc, noir ou ce bordeaux très foncé. Acier avec couronne bronze et lunettes bronze. Le fini bronze va patiner, c'est sûr, et son cadran rouge tirant sur le marron, c'est original et c'est charmant, c'est très vintage. Avec une taille de 40 mm par 47 mm de long et 13 mm d'épaisseur sur un bracelet de 20 mm, ça conviendra à beaucoup de gens et ça se porte très bien. Le bracelet de cuir noir avec surpiqûre est assez bon. Quant à son exécution, Baltany rivalise avec les Chronos et même San Martin en termes de finition. Que ce soit au niveau du fini de l'acier, de celui du bronze ou de la qualité de son verre saphir, c'est très bon. Celle-ci est bien sûr un hommage à la montre Explorer de la grande marque suisse. De belles factures avec une taille de 39 mm, on sent qu'elle est fabriquée avec soin. Ce n'est pas une montre qui attire les regards, elle est assez discrète et passe assez bien partout. Elle se porte avec une tenue décontractée ou avec une tenue plus chic. Offerte en noir, en blanc et un bleu ciel assez remarquable. Le mouvement est un mouvement Miyota 8215 automatique. C'est bruyant au poignet et insupportable pour certains, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que ça fonctionne, c'est facile à réparer ou même à remplacer. Verre saphir, application de Superluminova BGW9. La taille du bracelet d'acier de 20 mm rétrécit à 15,5 près de la boucle et remonte ensuite à 18 mm. Classique et confortable. Le logo Chronos est appliqué et très discret. Vous remarquerez sur le cadran, sous certains angles, il disparaît presque complètement. Le bracelet comporte une boucle à déploiement en acier, usiné et poli. 3 ajustements internes pour la longueur du bracelet. Aussi, il y a un ajustement rapide à friction sous la boucle déployante. J'aurais préféré des maillons inversés pour donner l'impression qu'on porte une 39 mm et non une 40 mm, et pour cette raison, si c'était à refaire, j'achèterais ce modèle en 36 mm qui n'était malheureusement pas disponible au moment où je l'ai acheté. En 36 mm, elle est offerte avec un mouvement Seiko NH35, moins bruyant et peut-être un peu plus solide. Ici, on a affaire à un hommage presque parfait à une Doxa Sub 300T. Et certains vous diront que cet hommage vaut mieux que l'original. Ne vous laissez pas intimider par sa taille de 42 mm car elle fait 45 mm de long et sa forme qui rappelle un coussin épouse bien le poignet. Bien qu'elle ait une certaine masse qui se fait bien sentir à 172 grammes et qu'elle fasse 14,5 d'épaisseur, elle est bien équilibrée sur son bracelet d'acier façon perle de riz de 20 mm.
En passant, toutes ces mesures sont à 1 mm près ou moins de ceux de la montre originale. C'est très fidèle. Cette montre, c'est vraiment un voyage dans le temps, à celui des premières montres de plongée des années 1960 et 70. Mouvement Seiko NH35, verre saphir avec anti-reflet et luminosité assurée par un traitement BGW9. Même la date est illuminée. Ça, c'est assez particulier. La lunette est particulière. D'abord, au lieu des rainures à la façon des pièces de monnaie sur le rebord, comme la plupart des montres de ce type, on a choisi des rainures en dents de scie antidérapantes. Remarquez les deux échelles différentes sur la lunette. Le cercle intérieur est gradué en intervalles de 5 minutes. À l'extérieur, ce sont des tables de décompression qu'on retrouve sur des bracelets en caoutchouc de montre de plongée. Si c'était à refaire, je choisirais le modèle avec le cadran orange parce que c'est vraiment à Doxa qu'on doit les cadrans orange après avoir expérimenté avec diverses couleurs. Mais allez voir les autres couleurs sur le site, il y a un très grand choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là et de faire grandir la chaîne. Quant à la Watch Dives 1967, ici on est dans un hommage à une montre militaire des années 60 de l'autre grande marque suisse. L'original n'est à peu près plus disponible nulle part. Donc, si les montres hommages à des modèles qui n'existent plus depuis 60 ans vous sont acceptables, jetez un coup d'œil à celle-ci. Offerte en 3 versions. Celle que j'ai achetée, sans date, et marquage façon radium vieilli, où vous avez aussi le choix de marquage blanc, grand triangle, sans date ou avec date. Mouvement Seiko NH35 qui comprend la date, ce qui veut dire que, en tirant la couronne une fois, vous êtes dans cette position fantôme de réglage de date qui ne sert à rien. On aurait préféré un NH38 sans date, mais pas cette fois-ci. 39 mm mesuré à la lunette qui surplombe un peu le boîtier de 38 mm, longueur corne à corne de 45 mm, épaisseur de 13,05 mm. J'ai rarement eu une plongeuse au poignet qui me fait si bien. Entre-corne de 20 mm, voyez comme les cornes sont affinées. Elles donnent l'impression d'avoir été tordues vers l'intérieur. Verre saphir légèrement bombé avec traitement anti-reflet clair et non bleuté. Luminosité C3 Super Luminova. À titre d'information, j'avais acheté cette montre sur le site de Watch Dive directement en pensant économiser. Quelle erreur! On m'a exigé des frais de douane particulièrement élevés. Achetez-la sur le site d'AliExpress, ça vaut mieux et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Il existe 8 versions différentes sur le site d'AliExpress de cette Watch Dives façon 50 Fathoms. La classique, celle avec le disque non radioactif, avec le verre saphir, fini acier, fini titane et 2 bracelets différents. Bracelet noir rayé, bracelet brun. J'ai choisi le modèle qui me semblait le plus ancien, soit le modèle militaire. Attention, ici le supplément à payer pour le verre saphir est de 50 $. Et peut-être que vous allez trouver ça un peu audacieux. Personnellement, je préfère la distorsion un peu plus vintage du verre minéral. Pour moi, ça fait plus vrai. Boîtier 316L, acier fini satiné par micro-billes. On a l'impression d'être sur quelque chose en titane, mais c'est en fait de l'acier. L'acier, c'est un peu plus lourd, mais c'est plus résistant aux égratignures. La couronne est vissée et signée, le fond vissé stérile, résistance à l'eau annoncée de 300 mètres. Je doute un peu qu'on puisse s'y fier, mais avec une couronne et un fond vissé, vous pourrez sans doute plonger à l'eau sans crainte. Mais la plongée, je crois pas. La taille 40 mm par 48 mm et 14 mm d'épaisseur. Enfin, un hommage à la 50 Fathoms qu'on peut vraiment porter. Les autres sont franchement énormes. Corne percée pour faciliter le changement de bracelet. Bien qu'à 19 mm, on est un peu limité pour la taille du bracelet, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à trouver. Mais le bracelet de nylon de 20 mm fera l'affaire. Cuir ou acier en 20 mm, non. La luminosité, c'est du C3 Super Luminova, lunettes, aiguilles, marqueurs et chiffres. On semble avoir changé le logo pour ce trident dans un blason, peut-être un peu plus discret que l'écusson Watch Dives. Moi, je dis bravo, quelle bonne idée. Et voici mes 5 choix. Et vous,
Quelles sont vos trouvailles pour ce solde de chez AliExpress? Laissez vos suggestions dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais connaître vos trouvailles. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.